Salut à tous, heureux de vous retrouver sur notre chaîne et j'espère que vous et vos proches allez tous bien et que notre première vidéo surtout vous a un peu mis l'eau à la bouche sur ce nouveau format qu'on va vous proposer pour Carnage durant la campagne qui s'annonce. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé le format et la constitution des hostes, et nous avons pu voir que chaque armée sera composée de 3 à 5 fers de lance. Eh bien, ce format de fer de lance dans chaque host va directement avoir une influence sur les tours de jeu. En effet, dans le format bataille, il y a 3 modes de jeu qui vous sont proposés. Il y a un format réel et un format accéléré que nous allons vous présenter rapidement. Et puis il y a surtout le mode bataille à proprement parler, qui est celui que nous vous conseillons, celui surtout qui sera mis en avant pour le jeu organisé. Pour faire rapide, le mode réel, c'est très simple, on ne change rien et on joue chaque savoir présent sur la surface de jeu comme en mode escarmouche. Alors c'est très facile de s'y projeter et c'est un mode très plaisant pour la finesse du jeu qu'il apporte, mais on voit assez vite le gros point négatif qui s'en dégage, c'est la durée de la partie. Imaginez que deux joueurs jouent respectivement 17 ou 18 figurines chacun, le premier tour de jeu va voir l'activation de 35 figurines et donc être très long. Puis au fil des tours et des combattants qui seront terrassés, les tours s'accélèrent un peu, mais on est en moyenne sur des parties de 4 à 5 heures de jeu, ce qui n'est pas l'ambition du format bataille, puisque le jeu doit rester fluide et relativement rapide. Le mode accéléré, c'est un peu l'inverse, en ce sens qu'on ne va activer qu'une seule figurine par fer de lance à chaque tour, les autres étant là pour suivre et soutenir les figurines actives. On est donc sur des parties beaucoup plus courtes, avec 3 à 5 activations dans chaque camp par tour. Mais là aussi, on a un point négatif qui est de se priver de beaucoup de possibles en termes d'attrition et de placement stratégique par exemple. Ces deux modes sont intéressants, permettent de s'approprier le nouveau format, mais n'exploitent pas son plein potentiel, comme en mode bataille qui est, à notre sens, le plus intéressant. Ce mode bataille, c'est une sorte de moyen terme qui offre la possibilité d'activer plusieurs figurines dans chaque fer de lance, mais pas toutes. Concrètement, chaque joueur va disposer d'un certain nombre de marqueurs d'activation qu'il devra répartir sur les figurines de son host. Celles qui en possèdent un s'activeront normalement, les autres pourront les soutenir en combat, les suivre lors des déplacements ou se défendre, mais ne pourront ni attaquer ni réaliser les objectifs. Comme vous décidez à chaque tour quelles figurines seront actives, vous adaptez votre stratégie à la situation et vous pouvez décider qui sera influent dans le tour parmi vos safars. On l'a vu ensemble dans la première vidéo de présentation du mode bataille, chaque host est dirigé par un seigneur de guerre. Eh bien, pour déterminer le nombre de marqueurs disponibles pour l'host au début d'un tour, on prend la valeur d'intelligence de ce seigneur de guerre, majorée de la valeur d'une nouvelle compétence, la compétence seigneur de guerre justement, auquel on ajoute 1 par fer de lance dans l'host au début du tour. Alors rassurez-vous, les personnages et un certain nombre de safars qui sont déjà disponibles depuis la création du jeu acquièrent eux aussi une valeur de seigneur de guerre qui sera spécifiée dans le nouveau livre de règles, Carnage, les règles de bataille. Typiquement, Tarsak, qui devient seigneur de guerre 2, au sein d'un host de 4 fers de lance, apportera avec son intelligence de 5, 11 marqueurs d'activation par tour, tant que l'host est au complet. C'est-à-dire seigneur de guerre 2, plus 4 pour le nombre de fers de lance, plus 5 pour l'intelligence, 11 marqueurs d'activation en tout. S'il vient à disparaître, on pourra déterminer au début du tour suivant le nombre de marqueurs avec le vassal qui sera choisi pour remplacer le seigneur de guerre terrassé. Pour rester sur cet exemple, on voit bien que dans cet os de 2000 couronnes, on va se retrouver au début de la partie avec 11 marqueurs à placer sur 16 figurines. Il va donc y avoir 5 figurines qui ne seront pas actives, et si Tarsak est terrassé, on passera avec le commandant à 10 marqueurs, et avec le capitaine à 8 marqueurs. Les figurines actives, c'est-à-dire celles qui auront reçu un marqueur en début de tour, vont donc pouvoir s'activer normalement, et les autres vont les suivre. Comprenez qu'en fait, elles peuvent dépenser leur PA pour se déplacer quand une figurine active de leur fer de lance se déplace. Elles vont aussi amener leur soutien en combat et vont se défendre normalement si on les attaque ou même se mettre en alerte, mais elles ne pourront pas, à leur tour, attaquer, tirer ou gérer les objectifs de scénario. Vous allez donc avoir un arbitrage à faire en début de tour, parce que c'est vous qui choisissez qui va être actif ou non, qui va suivre ou non, et vous verrez que ce n'est pas toujours le plus gros profil qu'il faut solliciter. Il est parfois plus sage d'envoyer un guerrier que Tarsak, plus judicieux de laisser en retrait certains combattants ou de les faire se déplacer, quitte à se désolidariser de leur fer de lance en vue du tour suivant. Et justement, ça nous amène à un point précis des règles de bataille.
Une figurine qui commence volontairement, c'est-à-dire qui n'a pas été repoussée, un nouveau tour hors de l'aura de son vassal, ne va récupérer que la moitié de ses PA, sauf si cette dernière reçoit un marqueur pour le tour ou si elle possède la compétence indépendant. Là aussi, pour cette nouvelle compétence, certaines figurines existantes l'acquièrent comme si cette compétence était inscrite sur leur carte de profil, et bien sûr, elles sont toutes listées dans le livre des règles de bataille. Concrètement, un Safar possédant la compétence indépendant conservera la totalité de ses PA au début du tour, quelle que soit sa position par rapport à son propre fer de lance ou au reste de son host. Pour pallier cette perte de PA, une figurine isolée va aussi pouvoir effectuer une consolidation. C'est une nouvelle action dans le jeu, c'est-à-dire rejoindre un fer de lance allié en se déplaçant et en payant le coût éventuel de ses mouvements. Et cette consolidation, elle va pouvoir la faire lorsqu'une figurine du fer de lance qu'elle veut rejoindre va être activée. Alors en mode bataille, on choisit quelle figurine marquée on active, mais lorsqu'un fer de lance est engagé par un adversaire qui vient de s'activer, on doit répondre par une figurine marquée de ce fer de lance si on en possède une. Concrètement, lorsque l'adversaire engage le combat, on réagit en retour, on n'attend pas que la moitié du champ de bataille s'active pour répondre à l'agression. Et c'est un aspect très intéressant du mode bataille, parce que ça va nous permettre à certains moments de contraindre son adversaire à jouer un fer de lance plutôt qu'un autre, et stratégiquement, c'est une contrainte qui peut être tournée à son avantage. Alors bien sûr, l'adversaire aura la possibilité de profiter de l'effet de V ou de C en défense par exemple, pour rompre le combat et ne pas avoir à activer une figurine du fer de lance qui est agressée. Il faut donc penser à bien placer les figurines non marquées, soit pour engager les ennemis et les empêcher de partir facilement, soit au contraire pour limiter les corps à corps et pouvoir rompre le combat. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on abordera les formations, les ordres et les pactes dans la suivante, parce que c'est un gros morceau. Et donc retenez juste que pour le mode bataille, on va déterminer le nombre de marqueurs et donc le nombre de figurines qui vont être activées dans un host pour le tour, en prenant l'intelligence du seigneur de guerre additionnée à sa valeur éventuelle de seigneur de guerre, la nouvelle compétence, et majorée de 1 par fer de lance présent dans l'host. Puis une fois le décompte fait au début de chaque tour, on va attribuer ces marqueurs aux figurines qu'on souhaite activer normalement. A tout vite, et rappelez-vous que cette bataille ne se gagnera pas sans vous.